Et un pilote de Torque et bien sûr Manu devant. Comme ça, ça nous permet de suivre les deux pilotes en même temps sur ce départ. Départ qui va avoir lieu ici, je crois. J'ai un petit doute. Le Pescar est déjà rentré. Est-ce que c'est après ou est-ce que c'est tout de suite? Non, je pense que c'est dans la descente. Alors on va se préparer au niveau des caméras. Alors on va rester avec Julien. Ah, il a mis les gaz tout de suite. Oh là il freine. Ça c'est pas bien par contre. Allez c'est parti. Tout se passe bien. Ouf, Julien qui est passé fort là. Et tout s'est bien passé. Allez, Manu à l'attaque sur le pilote Torque Freak. Manu qui est un peu large là, attention. Va se gêner avec Juju. Alors que derrière c'est sorti large. Allez, on reste avec nos deux pilotes Simatok. Dans la nuit belge. Allez, tout se passe bien, on va pouvoir passer en caméra 2014, 24 heures. Et Manu en seconde position à la poursuite de Ronnie Nunes, qui est donc le favori de cette course. Allez, avec Julien qui creuse un petit trou là sur le quatrième, qui est Marco Fuchs, pilote allemand. 3009 bières. Allez, mes premiers spectateurs semblent arriver. Bienvenue sur SKS TV. Nous sommes en live pour la course de Proto GT qui vient de débuter. On va boucler le premier tour. Donc là, je suis en mode commentateur cette fois. Avec deux pilotes SKS. On fait le point sur la course en tête. Rory Nunez avec la voiture orange et jaune de Torque Freak Racing. Il est poursuivi par un pilote Simatok Sport, Manu, Emmanuel Galinier, deuxième. Troisième, juste derrière Manu, autre pilote Simatok Sport, Julien. Et derrière, le rythme est bon avec Marco Cooks, avec Robert de Souza, ici même. Et là, il y a une faute de Seidel. On va donc revenir profiter de la conduite de Julien. Allez, avec Juju. Donc Rory Nunez, il a 3006 d'e-rating, il a l'air d'être très rapide. Marco Fuchs, il a le numéro 4. Donc si on prend le classement e-rating, le meilleur pilote c'est Julien. Ensuite c'est Marco Fuchs, puis Manu, puis Ronnie Nunez. Pour l'instant, ils sont quasiment inversés. Le suspense est là. Allez, à nouveau avec Juju. Alors qu'il y a un petit peu de mal à suivre le rythme de Manu. Allez, on va regarder la voiture de Manu là. Avec son magnifique casque Angry Birds. Les écarts sur ce deuxième passage de ligne. Le chrono autour 2.02.420 pour Ronnie Nunez, le leader.
2,03 107 pour Manu, 2,03 286 pour Julien, 2,03 961 pour Marco Cox. Et derrière, Seidel étant, pardon, Robert de Souza étant 2,04 674. Voilà, alors pour l'instant, côté HPI, on voit que voilà, le leader, Ronnie Nunez, deuxième Manu qui s'accroche. En troisième place, c'est Julien. Pour l'instant, on a deux pilotes qui sont 2 et 3, donc c'est parfait. Et on voit que il y a pas mal d'écart, hein. Une seconde, 2 secondes, mais pas de bataille pour l'instant. On va récupérer les protos qui arrivent. Voilà les GT1 avec le leader, Team QSS, suivi par Anthony Froment derrière lui, pilote français. Lui-même suivi par Gabriel Rousse, pilote scandinave, et en quatrième position, Hector Xavier. Donc très intéressant, les deuxième et quatrième places des deux pilotes français. Tony Froment et Hector Xavier. Allez, on revient sur les protos, sur nos deux pilotes. Et je vais tout simplement vous proposer un tour embarqué avec Manu. Position, cockpit, c'est parti. On profite de la pilotage de Manu, actuellement deuxième dans cette course de proto sur Spa-Francorchamps de nuit. Allez, je vous affiche le classement. On va passer en mode télé, hein. C'est vrai que j'avais un petit peu oublié, je ne suis pas dans le bon mode. Ça va être beaucoup mieux. Donc en haut à gauche, vous avez le classement en live avec les écarts et les chronos autour de chaque pilote. Et un code couleur hein, quand ils améliorent, un peu comme en Formule 1. Et en bas à droite, vous avez tout simplement les licences et les hiérarchies des pilotes. Et ça permet de visualiser les 3 pilotes qui sont devant et les 3 qui sont derrière. Pilote sélectionné à l'écran. Là on est avec Emmanuel Galigny, on voit que devant lui il y a 3 voitures sur la piste, Ronnie Nunez le leader et les deux derniers du paquet, la Ford GT et la dernière GT1. Derrière lui il y a bien les 3 Spini qui sont en 3, 4, 5. 10e position. Et bien sûr on voit aussi les écarts. Allez, on va repasser en caméra.
caméra un peu plus d'hélicoptère qui permet de bien se rendre compte des écarts. Là, on voit Julien. Voilà, un gros plan sur notre voiture. Et Manu avec son magnifique casque Angry Birds que j'aime tout particulièrement. Je le trouve très sympa. Allez, on va prendre une caméra un peu plus télévisuelle. Et on voit que Manu s'accroche à l'écart avec Romy et de 2 secondes 6. Et Julien est à 4 secondes du leader. Voilà, les 3 leaders plein cadre. Ronnie Nunez, Manu Caligny et Julien. Manu qui a un excellent rythme. Allez, on va se faire un petit coup de caméra embarquée avec Julien. Ça nous permet d'apercevoir devant là-bas Manu. Alors les chronos autour, Ronnie Nunez de 2.02.5, Manu de 2.02.9 et Julien de 2.03.0. Pour l'instant le pilote Freak Racing est intouchable. Et le quatrième, Marco Kuntz, tourne en 2.03.1 sur le dernier tour. Et il concède... il est à 4 secondes de Julien, pas très très loin. Allez, on va faire une petite exclusivité, j'espère que ça fera venir quelques spectateurs. On va tout simplement se rendre dans le paddock en compagnie de Jason et Julien. Donc Julien, on est avec lui là dans la voiture, Jason le spot. Alors qu'on récupère les premières GT2. Et je vais donc rendre visite. On va attendre que Julien trouve la GT2. Voilà.
Allez, c'est parti. Direction les stands avec l'ingénieur de piste. Connexion avec le pilote. On va pas bien sûr déranger, hein, mais il est habitué quand même à communiquer en roulant. Il est bloqué au raidillon. Avec 15 Ouais, secondes 15. la première GT1. 15, ça fait beaucoup. Il va en avoir 2 groupés, après les autres sont assez loin devant. Ah, Alors que Manu envoie de la fumée sur son équipier, ça c'est pas très cool. il avance bien, Manu, là. Premier aussi. On est en train un peu de réaliser ce que tu voulais faire, hein, 4 secondes d'écart avec le 4ème derrière. Il a perdu un plus de temps que moi sur la Ford. Il avance quand même. Faut avouer que ça dépend, mais c'est parti. Ah, si les GT1 se mettent un petit peu bien, ça suffira. Il n'y aura pas de gêne pour ni le leader, hein, pour Ronnie. Il a tapé les 2 GT1 dans la ligne droite. Ouah. Allez, prends ton temps. Attends. Ouais, ça c'est pas propre déjà. Pas du tout. Ouh, Manu. Oh, Ah, Manu, ouais. Manu. Ah, pas ça. Il a pas de pression là, il est bien. Ouais, qui s'excite pas devant, hein. C'est toi derrière, il n'y a pas de... Ouais, Manu qui nous a fait peur là. Allez, juste ça passe.
Yeah, thanks for that. You just ruined the race, man. Allez, de retour et à l'instant, eh bien Julien dépasse Manu. Alors que Manu avait 2 secondes d'avance jusque-là. Manu il est à l'attaque. Est-ce qu'il a trop tapé dans ses pneus? En tout cas, il faut absolument qu'il reste accroché là à Julien. Et d'ailleurs, on va aller se mettre avec lui. Hein. On va inverser les rôles. Julien était 3ème jusque-là. Et là, on va se mettre avec Manu en caméra embarquée. La difficulté hein, en Proto GT, qui est une course d'endurance multiclasse, c'est de réussir à garder un rythme régulier pendant 1h15 et de gérer le trafic. Voilà, là-bas au fond, Julien qui a doublé une GT1. On va suivre Manu qui va essayer d'en faire de même. On va essayer de récupérer la speed. Là, il va passer. Impeccable. Et donc nos 2 pilotes qui sont toujours 2 et 3 mais désormais inversés. Hein. Julien 2ème, Manu 3ème. Le toit, c'est quelque chose pour avoir la liste en haut à gauche SVP, la liste de classement, tu veux dire? C'est moi qui l'active en fait, donc je peux le mettre ou l'enlever. Là par exemple, c'est vrai qu'en caméra embarquée, je vais l'enlever. Voilà. Donc c'est moi qui ai la main dessus en fait, il n'y avait pas de touche pour pouvoir le faire. Allez, on reste avec Manu, toujours en 3ème position, qui revient là sur une GT1 de nos... Est-ce que c'est une GT1 qui va être VEC sur Racing? C'est pas impossible, oui. Les amis du VEC. Et le pilote... Allez, ça passe, parfait. Et là, Manu, il a perdu du rythme, il a tourné en 2.06.4, est-ce que sa voiture n'est pas abîmée? C'est pas impossible et il est poursuivi par Marco Cruz qui est là et qui le double. Oh, il a fait une vitesse de pointe. Je pense que Manu est abîmé. Je me suis absenté quelques minutes et je pense que il est abîmé. Il va falloir qu'il rentre au stand. Dès qu'il le peut, il faudra qu'il rentre au stand. Donc course Proto GT là ce soir, il reste 50 minutes de course. On a 2 pilotes engagés, Julien qui est spoté par Jason alias Jikan SKS sur le chat. Et Manu qui est dans un canal dans sa bulle. Mais qui sa voiture abîmée, on le voit d'ailleurs à l'écran, hein, si vous regardez l'avant droit de la voiture, là où c'est marqué Simadoc, il y a une légère déformation. Et si on regarde le classement, Manu là, il est 4ème et il a 29 secondes d'avance sur Marcel Seidel. Donc pour lui maintenant il s'agit de sauver l'essentiel et de terminer au moins en 4ème place. Et de piter le plus tôt possible pour réparer sa voiture.
Allez, on va regarder le dépassement de Manu là sur l'Aston Martin. Et puis on va retourner avec Julien à l'avant. Ouais, l'Aston qui lui ouvre la porte. Voilà, allez. On va avancer. Là on est avec le pilote allemand, actuellement 3ème. Et là nous sommes avec Julien et on fait bien d'y aller, messieurs. Parce que il est revenu comme le sillage du fer. On sait que Julien gère plutôt pas mal de trafic. Et là il est là. Il est là à l'aspiration et on va suivre ça de près. Bon, n'hésitez pas à me réclamer le classement si vous avez besoin de visualiser. Un bon rayon là, ouais, magnifique. Il va pouvoir prendre l'aspiration. Attention, ça peut peut-être être le bon coup là. Julien à l'aspi. Il va à l'extérieur. Voilà, et ça passe. Ronnie Nunez qui n'insiste pas. Et Julien qui s'empare de la tête de course. Allez, il y a un peu de trafic. On va retourner en caméra embarquée. Ok, information de Jason. Ronnie a touché à ce tableau. Allez, Julien qui plonge là. Oh, c'était juste, mais ça passe de Aston Martin de l'équipe Legends. Équipe anglaise. Allez, un petit double hélicoptère, là on voit Julien et on aperçoit Ronnie qui est derrière lui et qui s'accroche. Et Julien qui va dépasser là, la deuxième Aston. Impeccable. Allez, on va remettre une caméra télé. Je vais vous remettre le classement pour que vous constatiez que Julien a pris la tête de la course devant Ronnie Nunez à 1 seconde et demie. Marco Kurz est à 5 secondes et Manu maintenant est à 9 secondes avec une voiture endommagée. Légèrement endommagée, on va dire. Alors n'hésitez pas à interagir sur le chat. Si vous voulez de la caméra embarquée, la caméra télé, le classement, pas le classement, plutôt Julien, plutôt Manu. Si vous voulez voir un petit peu de GTA, vous me demandez sur le chat. Et j'essaierai de répondre favorablement. Attention, le GTA qui se sort devant Julien. Ouais. Et là on part la GTA et Manu. C'était pas Manu. C'était chaud ça alors que les deux GTA Legends là, qui sont en bataille. Allez, on retourne avec le leader de la course, Julien qui arrive sur le fond. GT qui ne lui laisse pas la place. Il va falloir patienter. Bon, allez, il y va.
Allez, nouvelle attaque là sur Aston. Deux secondes d'avance désormais sur Ronnie Nies. On va voir ce que se passe pour Manu. Voilà. Manu, il est très bien, ça fait 12 secondes maintenant de Julien. Il essaie de pas louper son pit stop. Ça passe, c'est parfait. Et plutôt sympa là comme allez, on va refaire en live avec Manu. Allez, je vous propose à nouveau de retourner sur au sein même de l'équipe Tigataaki Sport avec Julien et son spotter Jason. Pour cela, on va retourner dans la voiture de Julien. Là, on va aller voir ce qui se passe pour eux. Ouais, juste une info, avant d'y aller, Manu a touché une GT1 au bus stop, d'où les quelques dégâts sur sa voiture qui vont perdre du temps. Allez, on va en direct avec Julien et Jason. Jason qui est passé, qui vient de basculer dans le canal de Manu. Alors du coup, on va aller avec Manu. Voilà, nous sommes avec Manu. 4ème position maintenant, il y a 17 secondes de retard. 10 sur le 3ème. Je pense qu'il va falloir vite dès que possible. On va aller écouter ce qui se passe de Manu et Jason. Ok. Allez, à tout à l'heure Manu. Continue à pousser, hein. T'abandonnes pas. Ouais, j'ai pas abandonné. C'est leurs tracks qui me font peur. Voilà, en live comme si on y était. Manu qui pite, hein, comme je vous l'avais dit, sa voiture étant abîmée, il devance le pit stop pour pouvoir réparer et éviter également de faire 2 arrêts. Donc là c'est le moment, il reste 40 minutes de course. Il va refaire le plein et ça devrait lui permettre d'aller au bout de la course. Et donc de n'avoir roulé avec une voiture endommagée que quelques tours, en tout cas le minimum de tours. Allez, nous rentrons dans ces pits ici. On va vous enlever le classement, histoire de bien profiter de l'arrêt au stand. Voilà, donc là, comme je suis en spectateur, je ne visualise pas la barrière et le mécano Zimatoc.
Allez, le fuel. Pas de changement de pneus. Pour l'instant, Manu qui chute à la 7ème place. Et ça repart. Allez, c'est reparti. J'espère que sa voiture a été réparée et qu'il va retrouver un bon rythme. Dans le canal avec Julien et Jason. Julien toujours en tête avec 7 secondes d'avance. Allez, tu vas avoir une GT1 dans ce tour-là. Le 41 aussi, je l'assume. Ouais. Je la vois. Tu vas avoir une GT1. T'as pas les roues roses? Ouais, elle a un peu de rose, cette GT. Allez, Julien qui va revenir là sur une GT1 toute rose. C'était l'objet de la discussion avec Jason. Ah oui, c'est celle qui s'écarte de la ligne. Voilà, donc Julien qui montre bien fait qu'il lui. veut passer à gauche pour pas C'est bien fait. risquer l'accrochage. C'est parfait. Ah, j'en aurai une autre, mais je vais quand même faire le tour. Une dans le prochain tour. Bon, c'est d'arène, hein. Donc il n'y aura pas trop à s'inquiéter normalement. De toute façon, je prends pas trop de risques. Allez, en attendant le pit stop de Juju, je vous propose d'aller... Ah, Ronnie a attendu le dernier moment pour pit. On va pit un petit peu plus tôt. Ouais, mais pour le coup, il a fait une mauvaise stratégie, Ronnie, puisque il a pité en même temps qu'une GT1. Donc je pense qu'il a perdu pas mal de temps dans la ligne droite des stands. Ah oui. Et oui, vous entendez Jason qui fait une remarque très pertinente. C'est vrai que c'est chiant ça. Il est derrière la GT1 et donc il doit perdre du temps, c'est sûr. Étonnant choix de Ronnie Nunes. Il a pité au mauvais moment, clairement. Et ça fait les affaires, ça, de Julien. Allez, on va quitter Ronnie. J'allais vous proposer d'aller jeter un œil au GT1 et au leader des GT1. Putain, t'es chanceux quand même, hein, parce que là, normalement, il guettait le off-track. Oui, ça fait plusieurs fois. Hein. On va se... Ah mais j'ai les limites dans l'œil aujourd'hui. Anthony Ah, y a des joueurs Froment, comme ça. qui assure un super rythme là, en tête. Tim Klessens, Peut-être le 18 degrés qui fait la diff. il est au pit. Bram Régnier 3ème. Et Hector Xavier, toujours 4ème, pilote français que Oh. je découvre. Alors qu'on va voir Julien parce qu'il se passe Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Y a pas de bobo, t'en fais pas. Ah, ça passe. Ouais, ça passait. C'était Ouais, un peu c'était d'Aivon un peu juste. peut-être, mais bon, rien de bien méchant. Allez, on revoit cette action Non, j'avoue, elles vont vite en fait. Parce que je me dis que c'est comme les GT3, mais pas du tout. en replay avec effectivement... Admettons. C'était un peu d'Aivon. Ouais, ça passait quand même. On se fait Franchement, deux fois que je fais ça, deux fois que c'est juste. il aurait pu moins resserrer là le pilote Legends. Et pit, Bon. hein, pit, hein. Bon, Ce c'est tour-là, passé. On va dire que, J'ai horreur de son fait. allez, on retourne au live avec le pit stop de Julien. Je vérifie, ouais, c'est bon. C'était prêt. Ouais, tout est OP, hein, au niveau des seins.
Là, Marco est au stand, alors moi, Ouais, bah c'est le dernier tour, hein, il aurait pas pu en faire un de plus. c'est vrai. Allez, fais gaffe, concentre-toi sur ton virage. Ouais, je Ok, lâche un peu, nickel. c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas grave. Trop de mauvaises surprises ici. Ah oui, mon pit, par contre, il doit être devant. Et tout Troisième. tout en bas, hein, je pense. Pratiquement tout en bas. Il doit être le troisième pit, troisième temps de qualif. Ok. Pas de report. Ouais. Ouais, c'était vraiment très léger le contact avec la GT1. Ouais, on verra après. Allez, avec Julien, pit stop, refuel, pas de changement de pneu sur la HPD. Il va repartir, et ben voilà, il repart. Et logiquement, Cooks est au stand, Saïd Allez, est c'est au bon, stand. clear en sortie, hein, personne. Tu peux y aller. Tout le monde au stand, il va devoir passer la Aston Martin là, quand on vient d'apercevoir juste devant. Ouais, il passe right. Et Un peu loin pour passer right. il va conserver 7 S'il me l'a secondes dit, d'avance sur Marco Cooks. Allez, je vous remets le classement là parce qu'avec tous ces pit stops, Merci à lui. il y a pas mal de mouvements. Ah, 6 secondes. Le temps de reprendre le rythme, ça devrait aller. Ouais, t'inquiète pas trop derrière, hein, c'est Marco, hein, il avait moins de rythme que toi de toute façon. Ouais. Je sais que j'ai vraiment assuré dans les stands. À l'entrée et puis au virage du milieu. Ah, là. Ah non. Non pour moi. Bon, après, 6 secondes en 20 tours, c'est pas non plus fou, hein, Non, ce que je lui ai mis. c'est pas énorme. Et t'as perdu un petit peu de temps à certains endroits. Hein. Ouais. En même temps, t'es un petit peu dans un rythme tranquille, donc je pense que l'écart aurait pu être bien plus gros sur un gros rythme d'attaque. Allez, on quitte le canal live avec Julien et Jason. Et on va revenir sur la course et faire un point, puisqu'avec tous ces arrêts au stand, forcément, le classement a un petit peu changé. Donc je vais vous le réafficher à l'écran. Donc vous l'avez à l'écran, on commence par les protos. Julien est en tête et il possède 9 secondes d'avance sur le proto que voici, Marco Cooks. Troisième, c'est Rory Nunes, il est là, on l'a en caméra embarquée. Il est à 13 secondes de Julien. Et quatrième, on va retrouver Emmanuel Galinier. Il est là. Alors Manu, 12 secondes sur Rory Nunes, ça va être un peu compliqué. Il peut assurer sa quatrième place, le cinquième étant à 57 secondes du leader. Donc pour Manu, il faut assurer la quatrième place maintenant. Le chrono autour, Manu va de faire 2:03,146, c'est plutôt un bon chrono. On jette un œil au GT1, Anthony Froment en tête, Tim Klessens, il est là, il est à l'attaque, il est deuxième. Troisième, son équipier Bram Régnier de chez Torque Freak Racing, il arrive. Adam Pearl de Legends est quatrième. Et Darren Seal, cinquième. Hector Xavier, le pilote français que je découvre ce soir, sixième. Mais peut-être que les
tout le monde ne s'est pas arrêté. Si tout le monde s'est arrêté. Et il est bien 6ème. On va également aller voir Stéphane Mott qui est juste derrière. Vient de dépasser sur Rutsetch en fait là à l'instant. C'est Stéphane Mott. C'est un pilote VEC Sim Racing. Donc les Français se débrouillent bien en GT1. Et nous on va retourner voir les protos avec Manu. Ouais, deux retardataires là en double fil, une GT1 et une HPD. Manu a été très très prudent. C'est ce qu'il fallait faire. Allez, ça bataille un peu en GT1, alors on va aller voir ça avec caméra embarquée. Tim Klessens qui tente de revenir sur Anthony Froment qui est juste devant. Alors, comme en HPD les écarts sont assez importants et faits, on va suivre cette bataille pour la victoire entre Anthony Froment et Tim Klessens, un Français contre un Belge.
Ouh là là, c'est chaud là, Classen qui essaye de croiser, c'est magnifique. Et voilà les deux pilotes qui sont côte à côte dans la ligne droite des stands F1. On va arriver sur la grille endurance. Classen qui essaye de faire l'extérieur. Que va-t-il se passer au raidillon? Énorme bataille. Et Anthony Froment qui ne veut rien lâcher. Hein. Ouais, alors là, ah, il est devant. Il est devant Classen. Rien à dire. Mais Froment va pouvoir prendre l'aspiration. Et peut-être retenter une attaque au bout. Ouh là là, c'est chaud. Il y va. On a fait mine d'y aller là, mais non, c'est trop délicat. Ok. Quelle bataille! HPD Julien, pilote Simatokis Sport toujours en tête avec 9 secondes d'avance sur Marco Cooks, Ronnie Nunez 3e à 10 secondes, 4e Emmanuel Gagné, pilote Simatokis Sport à 24 secondes. Suivons la bataille entre les deux leaders GT1, Team Claessens Belgique face à Anthony Froment France. Derrière eux, une HPD Proto qui va les dépasser et qui va peut-être gêner. Non, il n'y est pas allé. Ouais, pilote pas très à l'aise avec son proto. Il va venir perturber. Et Anthony Froment qui se jette. Non, il y va pas. Oh là là, les deux pilotes là qui donnent tout ce qu'ils ont. Et derrière, il doit avoir une voiture abîmée avec son proto parce qu'il n'arrive pas à passer, quoi. C'est quand même incroyable. Alors est-ce qu'Anthony va essayer d'en profiter? Ouais, il essaye de prendre l'aspect du proto pour prendre l'intérieur. Coast to coast, baby. Et Classen qui va essayer de reprendre l'intérieur. Oh là là, que c'était beau. Ah, il faut qu'on revoie ça au ralenti. Non mais ça bataille tellement. On va rester live. Anthony Froment qui s'en est pas laissé compter là. Incroyable. Allez, parce que il se passe des choses en HPD également. Ronnie Nunez, leader du début de course de l'équipe Torque Freak Racing, HPD orange, bleu et jaune, est revenu sur Marco Cooks, le second de la course. Et il va tenter d'aller chercher la deuxième place. Et là, c'est chaud également. À nouveau un pilote Torque dans l'histoire. Voilà, on dépasse la GT1. Je surveille également toujours les deux leaders GT1 en bataille. Alors temps auto, Ronnie Nunez 2.030, Cooks 2.037. Logiquement, il devrait passer le pilote sud-américain. Pourquoi on va suivre cette bataille, hein, parce que bien sûr on ne sait jamais ce qui peut se passer en cas d'accrochage entre ces deux pilotes. Eh bien Manu actuellement 4e pourrait en profiter et revenir. Je ne vous cache pas que au vu du talent de nos deux pilotes SKS
il était possible de faire premier et deuxième sur cette course. Donc on se dit que si Manu a été malchanceux, peut-être que la malchance peut toucher aussi les autres pilotes. Et notamment ici, puisqu'ils sont en bataille. Allez, Ronnie Nunez qui met la pression sur Marco Cooks. Alors là, ça va être très intéressant. Il est à l'aspiration. Et devant, il y a des GT1. Oh là là, il est presque en draft avant le raidillon. Énorme bataille. Ah oui, puis il y a une GT1 qui va donner la speed du coup à Cooks. Oh là 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 là, que c'est chaud. Que c'est chaud. Oh, erreur, il essaye de s'infiltrer à l'intérieur. Ça a failli toucher. Ronnie qui commence à s'impatienter et Cooks qui ferme toutes les portes. Oh, ça se touche là. Contact à l'arrière. Là par contre il est battu. Il va le toucher. Oui, il s'est retouché encore. Mais Ronnie a eu l'avantage et définitivement à mon avis. On va revoir cette passe d'armes. Allez, on va revoir ça en caméra embarquée. Allez, il essaye de tenter l'extérieur, hein. C'est culotté. La petite touchette. Et une autre ici, hein, qu'on ne voit pas à l'écran. Allez, je pense que là, Ronnie va assurer sa deuxième place. HPD fait le point. On retrouve Julien, notre pilote. Il est en tête et il gère parfaitement sa course. Vous pouvez le voir au classement en haut à gauche. Julien 11 secondes d'avance sur Ronnie Nunez, 12 sur Marco Cooks et 25 sur son équipier Emmanuel Caligny, 4ème. Marcel Saïdel est à 1,13 et Gonzalez à 1,32. Allez, on retourne sur la bataille GT1 et Tim Klessens a remporté cette bataille puisqu'Anthony Froment est à 9 secondes. Alors, il y a peut-être eu un contact entre les deux. On va essayer de voir ce qui s'est passé. Alors... ouais, non, je n'arriverai pas à le choper. C'est écoulé trop de temps. On va donc revenir au live. Et regardez si on a d'autres batailles. À 14 minutes de la fin de cette course. Allez, on est sur SKS TV et on va aller avec Manu. Caméra gyro, c'est parti.
c'est dommage hein, pour Manu parce qu'il a vraiment un excellent rythme là. Et sans son incident, il aurait probablement disputé les places au podium. Là, il va échouer au bord du podium en 4e position. Et il revient Manu, hein, il revient mais je pense que ce sera trop juste. Allez, 6 tours, les 6 derniers tours de cette course. Il va aller prendre au mauvais moment. Ouais, mais je pense que Marco Cooks il est blessé et Manu il revient très fort là, il est plus qu'à 6 secondes sur ce tour. C'est 2-0-6-5 pour Cooks, 2-0 3.5 pour Manu. Il a repris 3 secondes, il peut aller le chercher. Allez, on va suivre cette possible remontée et gain de la 3e place. Bon, allez, on y croit, on y croit. Il reste 4 tours et demi. Allez, il a déjà repris une seconde là sur ce secteur. Allez, on va aller l'encourager. On va pas le perturber. Je pense qu'on va rester comme ça. Il est en full attaque. Là, il est en full attaque. Doucement, Manu. Non, mais pas trop, ça ne sert à rien. Alors l'écart, il reste 4 tours. Hein. 4 tours et 4 secondes à l'instant. 2.05.7 pour Cooks
Et Manu 2-0, 3.2. Logiquement, s'il fait pas de bêtises, il doit le rattraper. Et bien sûr le doubler. Allez, je vais passer l'info à Manu. Allez Manu, tu reviens, tu peux aller le choper. Allez, c'est mon objectif depuis que j'ai cassé, je peux pas. Et la bagnole est une bout. Et j'ai pas le droit à trop d'off-track, je suis à 15 je crois. D'accord. Ah, ça va être délicat pour l'attaquer. Ouais. Mais je te cache pas que si je reviens et que j'ai l'opportunité, j'irai quand même. Tu reprends entre 2,5 et 3 secondes au tour. Hein. Logiquement, je sais, tu dois l'avoir sans trop forcer. Hein. Bof, c'est parce qu'il a eu du trafic aussi sur le milieu. Allez, plus que 2 secondes. Ouais, mais ma bagnole me fait peur. Allez, il reste 3 tours. Dans une ligne droite tranquille parce que je pense que c'est là qu'il perd du temps, il doit être un peu blessé. Si c'est pas ce tour là, c'est au tour d'après. Dans les virages, il est pas ouf. Allez Manu, à toi de jouer. On te suit au streaming. Tout à l'heure. Allez. Revenu dans la cabine de commentateur. Le pilote Trinity Marco Cox actuellement 3ème. Et Manu qui est revenu et qui a 2 tours et demi pour le doubler. Mais le problème c'est que Manu il a 15 incidents. Et qu'en cas de contact avec Marco, malheureusement ce sera l'élimination. Oh, Marco qui s'écarte. Et je pense qu'il doit être pareil Marco. Il doit être dans la même situation. Et c'est magnifique. Car ça permet à Manu de prendre la 3ème place. Le point sur la course à 2 tours de la fin. Allez, on va le faire comme ça. Julien est en tête. Pilote de Simateki Sport. Il arrive à l'arrêt de bus. Il va lui rester 2 tours. Et il possède 10 secondes, 9 secondes d'avance sur Ronnie Nunez qui est là. Et Manu, Emmanuel Galinier, 3ème. Il est là à 23 secondes. Mais là, il a beaucoup de trafic. On va rester avec lui. Il va falloir doubler 3 voitures. Il a 15 incidents. Donc attention, il faut faire ça extrêmement proprement à 2 tours de la fin. Thank you. Ah, il a jeté un qui laisse pas passer là, ça doit énerver Manu. Emmanuel, why do you track riding a route? You started it. Ça a cartonné derrière. Là, on va revoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ah bah, il se met à la faute, Bram Régnier. Ah ouais, puis lui, il la perd. Eh oui, quel dommage pour eux. Voilà. Allez, on reste avec Manu. Troisième, et Marco Crux éliminé. Eh oui, il a dû toucher, c'est fini pour lui. Direction Julien. Qui passe pour la dernière fois. 1 minute 54 de course. Ouais, c'est son dernier tour. Dernier tour pour Juju. Qui est en train tout simplement d'aller remporter cette course du Proto GT de 21h45. Voilà. Donc Ronny il revient derrière, hein. Il est là, le second. Vous voyez l'écart. 6 secondes 7 entre les deux pilotes et Manu est troisième à 26 secondes. Et bien chers spectateurs, téléspectateurs, si je puis dire, vous êtes gâtés aujourd'hui, puisqu'après la victoire de David cet après-midi en IndyCar, Road à Interlagos, deuxième victoire pour Simateki Sport aujourd'hui en course officielle e-racing, cette fois en Proto GT. Alors vous allez me dire, il n'est pas encore arrivé Julien, c'est vrai, il a que 6 secondes et demie d'avance, c'est vrai. Et connaissant Julien, je pense qu'une course comme ça, s'il doit la perdre, ce sera une fois sur 100. Hein. On va pas se mentir parce que là, on m'a fait un peu peur. Voilà, il y a un Proto devant, logiquement avec 6 secondes d'avance. Il a tout le temps pour le doubler, voire même il peut rester derrière. Il choisit de le doubler. Voilà. Eh bien c'est fait. Victoire de Julien Rigolo. C'est fait. Et il est content. Deuxième place pour Ronny Nunez. Et la troisième pour Emmanuel Galinier. Alors que vous entendez le feu d'artifice de Spa. Oh, Manu qui se loupe là. Mais il va assurer cette troisième place. Et bien voilà, super résultat pour nos deux pilotes. C'est le moment de les rejoindre en live sur Discord. Attends. Enfin, si tu le fais, ouais. Bon, tu vas perdre, tu vas prendre de la ligne commun. C'est vrai? Ouais. Il était pas mal. Il était pas mal. Il a pas duré longtemps. Ah, t'as fait un tour, quoi. Oui. Bravo Juju, bravo Manu, Merci. podium. Ouais, bien joué quand même P3, bon. Donc on a encore 4 Ça spectateurs sur SKS TV là, ils aimeraient avoir un peu des réactions. Hein. En plus, comme c'est pas en anglais, du coup vous pouvez les faire sans difficulté. Ah, c'est plutôt bien passé hein, de mon côté. Il n'y a pas eu de grande surprise. Ils sont tous les deux sortis devant. Bon, et Ronny revenait Qu'est-ce bien que quand je vais même faire, hein. sur la fin. Ouais, à la fin, il a réparé, ouais. Moi, j'ai essayé d'assurer un peu aussi à la fin. J'ai pas pris trop de risques. J'ai beaucoup lâché quand les GT1 étaient en tête à queue devant. On a eu plusieurs. Mais parfait. Et puis Manu, le dépassement sur Marco Cooks, easy. Ouais. Plutôt facile quand même. Je pense qu'il était à 16 sur 17. Je pense qu'il était à 16 sur 17, il a fait les reventes de risque, il m'a pris 2 secondes par tour. Ah, c'est possible. Voilà, et il s'est fait éliminer un tour, je crois, après. Ouais, un tour après, il s'est fait disqualifier. Bon jeu, c'est dommage que tu avais le rythme. Petite erreur. Comme tous les jours. Hein. Ah, j'avoue.